Commençons par la fin. Je vous livre dès maintenant, selon moi, les 5 clés de lecture et de réflexion et les 5 préconisations aussi. Je vous les livre dès l'amont et on aura l'occasion de reboucler en aval pour vous expliquer un peu ce sur quoi je vais insister. Et selon moi, voilà, il y a vraiment 5 éléments, à retenir de cette présentation. Donc je vous les livre en amont et on va beaucoup parler de commencer par la fin en matière d'évaluation. Donc, je m'applique, à moi-même cette propre consigne. La première des choses, c'est qu'on va parler de RE, retour sur les attentes et la logique du RE, contrairement à une autre logique, on en reparlera, celle du ROI, donc Return on Investment, le retour sur investissement de la formation et est une logique de contribution. On va chercher à montrer la contribution de la formation au résultat, mais en acceptant le fait que la formation n'est qu'une partie de la réponse. Et on ne va pas chercher à isoler l'effet de la formation comme on pourrait le faire dans une démarche de retour sur investissement. Donc ça, j'y reviendrai, mais c'est un point essentiel pour différencier aussi la démarche du RE versus celle du ROI. On va parler niveau d'évaluation et j'insisterai sur le fait que le transfert des acquis est, à mon sens, le niveau d'évaluation le plus important et non pas finalement le niveau 4 ou le niveau 5, etc. Parce que selon moi, c'est vraiment l'élément clé. C'est l'élément à partir duquel, le moment aussi à partir duquel, ce qui a été appris cesse d'appartenir exclusivement à l'apprenant, aux collaborateurs, aux salariés formés, etc. Et donc, c'est un peu le déclic et c'est le moment clé qui va permettre d'avoir une formation efficace, justement. J'insisterai aussi sur le fait, sur l'importance en tout cas de considérer la formation comme étant un processus, c'est-à-dire pas juste un événement de formation qui arrive à un instant T, mais qu'une formation efficace nécessite aussi de travailler sur l'amont et sur l'aval, et donc de considérer la formation comme un processus en 3 temps, avant, pendant et après. La démarche d'évaluation que je vais vous présenter, elle a pour but non pas uniquement d'évaluer, ça c'est le 4e point, mais aussi d'agir forcément. Donc comme il est résumé ici, mesurer pour comprendre, comprendre pour agir. L'idée, c'est que finalement, par la mise en œuvre d'une telle démarche et par la mise en œuvre du modèle que je vais vous présenter, l'idée, ça n'est pas juste d'avoir des résultats et donc d'évaluer, parce que imaginez, vous présentez des résultats qui finalement ne sont pas satisfaisants, ça n'arrangera personne et on sera assez mal à l'aise pour les présenter. Là, ici, l'idée, c'est de se dire finalement, on va mettre sous contrôle les choses, on va, par l'évaluation, identifier quels sont les ingrédients, les éléments clés, les éléments de réussite d'une action de formation. Et donc, finalement, par l'évaluation, on va provoquer, voire, j'ose le terme, garantir les résultats et donc l'efficacité de la formation. Et enfin, je tenterai de vous démontrer et de vous convaincre que finalement, tout ce qui relève de l'évaluation de la formation, ça n'est pas tant un sujet technique, un défi technique, qu'un changement culturel et même organisationnel. C'est comment va-t-on faire passer l'idée, le message que le succès de la formation n'est pas uniquement dû à la formation et aux acteurs de la formation, mais que ça peut être un succès ou un échec partagé. Et donc, il va falloir faire rentrer tranquillement dans la tête de nos interlocuteurs une forme de culture du résultat en formation. Donc voici à l'avance les cinq éléments clés, les 5 préconisations. On va pouvoir dérouler ensemble la présentation et je rebouclerai à la fin de façon à m'assurer que tout le monde est en tout cas a bien intégré ces principes et qu'il n'y a plus de questions à ce sujet.